Alors, on a bien expliqué dans le premier chapitre, on a bien expliqué l'âme animale. Donc maintenant, on va passer à l'âme divine. Voilà. On appelle ça le Nefesh Hashemit. Donc on a expliqué bien des caractéristiques de l'âme animale, ses midot, sa façon de réagir. Maintenant, on va passer à l'âme divine. Alors, je vais commencer dans les mots. Perek Bet, donc deuxième chapitre. Venefesh Hashenit Be-Israël. La deuxième âme qui est dans le peuple juif. Alors cette âme-là, qu'on appelle donc l'âme divine, existe Be-Israël, donc il précise bien uniquement dans le peuple juif. Tous les autres êtres humains n'ont pas une chose pareille. Donc ça, c'est quelque chose qui est réservé particulièrement aux juifs. Alors on dit Echelek Elokam Imal Mamash. Cette partie-là, cette âme divine, est une parcelle de Dieu en haut, vraiment. Ça veut dire que l'essence même de l'âme divine, c'est réellement une parcelle, une part d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit dans Eyov, c'est écrit Chelek Eloka Mima'al. C'est une phrase que l'Admor Hazaken il reprend de Eyov, qui veut dire une partie de Dieu en haut. Donc c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et le Admor Hazaken il rajoute en plus, par rapport à ce qui est écrit dans le Passouk, il rajoute le mot Mamash. Donc Mamash, ça veut dire vraiment. C'est-à-dire c'est pas ici un exemple ou une métaphore, mais c'est réellement comme ça. Ça veut dire que la Neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi le mot partie, parcelle? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il se divise en plusieurs parties? Est-ce qu'on peut dire sur Akadosh Baruch Hu qu'il a différentes parcelles? Alors en réalité, le Admor Hazaken veut nous préciser ici que de la même façon que dans une partie de quelque chose se trouvent tous les composants de la chose même, comme par exemple, je prends un morceau de pomme, mais il y a tous les composants de la pomme, ou je vais prendre même dans n'importe quelle chose, dans le corps d'un être humain, un morceau de corps, c'est un ADN, il y a toutes les caractéristiques de la personne en petit, comment ça, en macromolécules, c'est vraiment en petit, mais il y a tout le composant de la chose. Dans le morceau, dans une partie de quelque chose, il y a toute la chose qui se trouve à l'intérieur. Et là, c'est pareil pour la Neshama. La Neshama, il y a en quelque sorte Akadosh Baruch Hu lui-même qui se trouve dedans, puisque c'est une partie, c'est Chelek Eloka, c'est une partie de Dieu qui se trouve à l'intérieur de la créature. Alors, dans les mots de la Chassidut, ça rapporté dans différents Mahamarim, le discours du Rabbi Rachab, que dans toutes les créatures, Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque créature, et il a fait donc ce qu'on appelle une bria, une création. Il y a Akadosh Baruch Hu et la chose même qu'il a créée. Donc là, Neshama, c'est différent. La Neshama, c'est en quelque sorte Akadosh Baruch Hu qui devient lui-même une créature. C'est-à-dire que Dieu, il se transforme comme une créature et il devient une Neshama. Et ça en réalité, ça prouve l'infinité de Dieu. Dieu, il est capable, en quelque sorte, de devenir une créature. C'est-à-dire que malgré que Akadosh Baruch Hu, sur le terrain, il se trouve comme une créature, mais fondamentalement, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Bichvodo Ve'atzmo, par lui-même, et que il est là, même s'il paraît comme une créature. C'est pas comme toutes les autres créatures où il y a Akadosh Baruch Hu qui est là et qui l'a créé et qui donne la vie, donne la vitalité à la chose. Mais là, hein, ici, il s'agit qu'Akadosh Baruch Hu, dans son illimité, dans sa force illimitée, il a pris le néant, le niveau le plus spirituel, le néant complet, et il a rendu de ça quelque chose d'existant. C'est la Neshama. La Neshama, fondamentalement, elle est néant,
elle est dans un corps, mais elle va prendre la forme d'un corps. Mais de l'autre côté, elle est complètement néant. C'est ce que Kadosh Baruch Hu, il est en train de faire. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a pris donc une partie de lui, et il s'est créé lui-même, il s'est fait une existence à travers la Neshama. Extérieurement, c'est une créature, mais intérieurement, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui existe particulièrement chez un juif, et que dans aucune autre créature, même chez les malachim, même chez les créatures célestes, ni dans les créatures terrestres, bien sûr. Le juif, c'est la seule créature fondamentalement, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et là, le Rabbi, il explique ce qui est rapporté dans les Sfarim des grands du peuple juif, que le monde, il se divise généralement en 4 catégories. On appelle le domem, tzomeach, chai et medaber. Ça veut dire le minéral, le végétal, l'animal et celui qui parle, donc l'homme. Mais dans les Sfarim, c'est rapporté que le juif, il ne fait pas partie de ces catégories-là. Le juif, c'est une catégorie particulière dans la création. Donc si le juif ne fait pas partie de ces 4 catégories, alors à ce moment-là, pourquoi on appelle ça 4 catégories? On donnerait pas, mais une cinquième catégorie, et dire qu'il y a le juif. Alors, la réponse est que, en réalité, le juif ne fait pas ici partie des catégories qui sont dans le monde. Ce qu'il y a dans le monde, il y a les 4 catégories. Mais un juif, c'est tout à fait différent. Fondamentalement, intérieurement, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend une forme d'une créature. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la partie créature d'un juif, elle lui est pas réservée à lui, et que je vais dire qu'il va faire partie d'une catégorie, comme les autres êtres humains. Mais non, le juif, il a une neshama, et cette neshama, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en lui. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas l'inclure en tant qu'une 5e catégorie dans la création, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait différent, et qui ne fait pas partie, donc justement, qui n'a aucun lien avec les 4 catégories. En d'autres termes, la différence que je vais donner entre un animal et un être humain, ou bien un être humain et un minéral ou un végétal, cette différence, elle va être minime avec la différence qu'il pourrait avoir entre un juif et un être humain, de façon générale, ou d'autres catégories de la création de ce monde. C'est comme la différence que je vais dire entre le boré et le nivra, ça veut dire la créature et le créateur lui-même. Il n'y a aucun lien, c'est tout à fait différent, c'est au-delà de cela. Et de là, on peut comprendre aussi la notion de la Emouna. Parce que la Emouna, c'est dans la Neshama, justement. Le fait qu'un juif, qui qu'il soit, il a la confiance, il a la foi en Kadosh Baruch Hu. Cette foi-là, elle n'est pas parce qu'il a compris, ou il a réfléchi, il a senti. Non, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Et cette foi, elle va amener la personne, dans certains cas, comme on va rapporter dans les chapitres suivants, qu'un juif, il sera prêt à faire Messirut Nefesh, à donner son âme, dans certains cas, bien sûr, si on va l'empêcher de transgresser, on va l'empêcher, on va le forcer à transgresser on va le forcer à transgresser les mitzvot. Parfois, il sera prêt à faire Messirut Nefesh, à donner sa vie. Donc, parfois, on pourra avoir l'impression qu'un juif, il se suffit uniquement de sa émouna, de sa foi, uniquement parce qu'il n'a pas assez de compréhension dans la divinité, dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comme il ne comprend pas, alors il dit, bon, moi j'ai la foi à Akadosh Baruch Hu. Mais en réalité, la foi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé. La foi en Akadosh Baruch Hu, c'est relié avec... c'est relié avec quelque chose qui est au-delà de l'intellect. L'intellect et les sentiments ne peuvent pas prendre Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de l'intellect. Et non seulement au-delà de notre intellect à nous,
mais de l'essence même de l'intellect. L'intellect, même on dit la chorma des fois chez Akadosh Baruch Hu, c'est déjà une création. Et donc c'est écrit Let marshava tfisa beklal dans le Zohar. Il n'y a aucune pensée qui peut attraper Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que la Emouna qui fait ce lien profond entre un juif et Akadosh Baruch Hu. Cette Emouna, cette foi. Alors c'est quoi la Emouna? Pourquoi un juif il a la Emouna? Est-ce que simplement parce qu'il est naïf et il va croire à toute chose? Non. La réponse elle est comme ça. La neshama d'un juif, c'est, comme on vient de dire dans les premiers mots du deuxième chapitre, Chelek Eloka Mimal Mamash. D'où est-ce qu'on sait, par exemple, d'où est-ce qu'on sait qu'un homme il existe? On va poser une personne, d'où tu sais que tu existes? D'où tu sais que tu vis? Il a besoin de ramener des preuves. Il n'a pas besoin de ramener des preuves intellectuelles, sentimentales pour prouver qu'il existe. C'est évident. Je suis là, il n'y a pas autre chose. Et donc pareil, un juif, il sent cette émouna, cette foi en Kadosh Baruch Hu, parce que c'est en lui. Il a Kadosh Baruch Hu en lui. Et il a besoin d'aucune preuve sur l'existence du Créateur. Et il sent ça exactement comme lui, il se sent existant. Il se sent, là il vit, il sent exactement cette présence de Neshama qui est là, et il a un Kadosh Baruch Hu en lui. Et donc il est impossible d'enlever cette émouna et cette foi. Alors bien sûr, ce sentiment-là, il est uniquement dans ce qu'on appelle dans le Etzem HaNeshama, dans l'essence même de l'âme. Alors parfois, il pourrait avoir qu'il y ait les clipotes, on a dit les forces, des écorces d'impureté qui recouvrent, qui cachent sur cette vérité-là. Et donc cette émouna, elle peut être endormie. Il pourrait se comporter de façon contraire à ce qu'il croit vraiment. Mais au moment où ce Etzem, cette essence-là, va se révéler, alors à ce moment-là, il n'aura plus besoin de ramener une preuve sur l'existence de Dieu, parce que c'est toute son essence, c'est lui-même. On va expliquer ce sujet-là longuement dans le 18e chapitre. Et ça, c'est cette notion de Chelek Eloka Mimal Mamash, donc une partie de Dieu en haut vraiment, parce qu'elle est en nous. Et on a cette partie d'Akadosh Baruch. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Admor Hazaken, il appelle ça ce qu'on appelle le Nefesh Hashenit, la deuxième âme. Pourquoi la deuxième âme? Apparemment, c'est l'essentiel, ce qui est essentiel dans le corps d'une personne. Pourquoi on appelle ça en Shenit, la deuxième? Comme s'il y avait quelque chose auparavant. Est-ce qu'on peut dire que l'âme vitale, ce qu'on appelle le Nefesh Achionit, qui précède l'âme divine, on peut dire qu'elle existait avant, elle était là avant l'âme divine? Alors, sur cela, il y a deux explications. Il y a l'explication simple. Que l'âme divine, elle est secondaire, puisqu'elle se révèle complètement chez l'homme bien après sa naissance. À partir du moment où il y a la naissance d'un enfant, alors là, ça entre ce qu'on appelle le Nefesh Achionit, l'âme vitale. C'est rapporté un passage qui dit « Ir pere Adam Ivaled ». Un homme, il naît dans une jungle, on va dire. Il est comme un animal il peut faire ce qu'il veut, il est libre de faire ce qu'il veut. Si personne va lui donner une éducation, il va lui montrer la valeur des choses, il va faire ce qu'il veut. Et ça, c'est la première chose qui entre dans le corps d'une personne, c'est le Nefesh Achionit, l'âme animale, l'âme vitale. Alors, effectivement, il y a aussi l'âme divine, mais l'âme divine, elle va rentrer de façon complète, elle va s'intégrer entièrement beaucoup plus tard, au moment de la bar mitzvah, ou chez une fille la bat mitzvah. C'est pour ça que moins que bar ou bat mitzvah, les enfants sont dispensés de faire les mitzvot, et la seule chose qu'on a, c'est on a le devoir, l'obligation,
par les Chachamim d'éduquer nos enfants. Mais dans la halacha, les enfants sont dispensés de faire les mitzvot. Alors ça ne veut pas dire que un enfant, puisqu'il n'a pas sa neshama entièrement, alors il est pas juif. Bien au contraire. C'est connu, c'est rapporté plusieurs histoires et dans plusieurs endroits que la émouna d'un enfant, elle est parfaite. Un enfant, il prend toutes les choses avec simplicité, il est intègre. Le Rabbi les a appelés aussi Tzivot Hashem, qui sont l'armée de Dieu. Donc, où elle se trouve la émouna chez un enfant? Un enfant, sa émouna, effectivement, elle est là avec toute sa force. Mais, de l'autre côté, elle ne va pas pénétrer entièrement, profondément chez l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, son monde, il n'est pas encore développé, assez développé. Et il ne peut pas percevoir les choses d'une façon plus mûre ou plus adulte. Alors un enfant, il pourra crier et vouloir Mashiach, et il va demander des choses sincèrement, et il va être intègre. Mais de l'autre côté, en même temps, 5 minutes après, il serait capable d'aller jouer et d'oublier tout ce qu'il vient de dire. Pourquoi? Parce que toute cette émouna qui se trouve chez cet enfant, n'importe quel enfant, elle est makif, ça veut dire elle est superficielle. Elle n'est pas encore intégrée entièrement chez lui. Elle n'est pas rentrée bipnimut dans sa profondeur. Ça, on va apprendre en 3e chapitre cette notion de faire rentrer la émouna profondément. Alors il a l'âme divine, mais l'âme divine, elle n'est pas entièrement à l'intérieur de lui comme il faut. Et c'est pour ça que ce que l'enfant il a en premier, il a l'âme vitale, l'âme animale. Il a cet ego depuis sa naissance. C'est pour ça qu'il n'a pas l'obligation de faire les mitzvot, car il est impossible de lui donner une responsabilité à un enfant autant qu'un adulte. Donc là, on a une première explication pourquoi on appelle ça le Nefesh Hashenit, la deuxième âme, qui est l'âme divine, puisque elle s'intègre complètement beaucoup plus tard, au moment de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. Mais le Rabbi ne s'arrête pas là. Si on regarde dans les sikhot du Rabbi, le Rabbi, il dit que c'est pas seulement technique, que la neshama, elle vient comme ça. Non. Il y a ici quelque chose encore beaucoup plus profond. Puisque le Tanya, dans chaque mot du Tanya, chaque mot est très précis. Le Rabbi explique comme ça, que l'âme divine, elle n'est pas descendue dans le corps uniquement pour elle-même, pour se travailler elle-même. La neshama en soi, elle aurait pu rester dans les mondes spirituels et s'élever spirituellement. Le but de la descente de la neshama sur terre et dans un corps, c'est pour élever l'âme animale, pour travailler sur l'âme animale. Donc qu'est-ce qui sort de là? Que l'âme divine, l'âme animale vient en premier, pardon. Donc ça c'est l'âme animale, mais le but c'est quoi? C'est que l'âme divine, elle vient réparer l'âme animale. Et donc c'est pour ça que l'âme divine, on appelle ça la deuxième. La deuxième, celle qui vient s'occuper de l'âme animale. Alors c'est sûr que l'âme divine, elle a un travail, elle a un but, mais le but, justement, elle va s'élever, l'âme divine va s'élever, elle va monter de niveau, elle va aller de niveau en niveau, mais grâce à quoi elle va s'élever? Grâce au fait qu'elle va travailler sur son corps, elle va travailler sur son âme animale. Et c'est ça justement, c'est dans là où s'exprime justement toute la force de l'âme divine, qui est une partie de Dieu, qu'elle a cette force, elle a cette puissance de travailler dans l'obscurité, dans les clipotes, dans l'âme animale. Et le but, bien sûr, c'est que l'âme divine, après, elle va s'élever, elle va monter encore beaucoup plus haut que ce qu'elle était avant qu'elle descende. Et c'est pour ça qu'on appelle ça donc Shenit, Nefesh HaShenit, la deuxième âme, qu'elle est là, elle est venue
pour réparer l'âme animale, et grâce à ça, donc, elle va pouvoir entièrement s'exprimer dans son service de Dieu. Donc on a ici deux explications pourquoi ça s'appelle Nefesh Hashenit. La première, c'est parce qu'elle est venue en deuxième, tout simplement, et elle s'intègre plus tard à l'âge de la bar et bat mitzvah. Et deuxième explication, c'est que elle est là pour justement travailler sur l'âme animale, pour réparer l'âme animale. Maintenant, le Admor Hazaken, il continue, je vais continuer dans le texte, que la Neshama, effectivement, elle est prise de l'essence même d'Akadosh Baruch. Alors, il ramène un verset, que Moshe Katouf, comme il est écrit dans le verset concernant Adam Arishon, le premier homme au monde, qui était une Neshama globale qui englobe toutes les Neshamot d'Israël, toutes les âmes du peuple juif. C'est écrit dans le verset Vayipach be'apav nishmat chaim. Il a insufflé dans ses narines une âme de vie. Donc c'est pas uniquement Adam Arishon, en réalité il s'agit de chaque juif. Chaque matin quand on se lève, on se réveille, on dit le mot Modéani, et on dit cette phrase-là, Elokai neshama shenatatabi, Dieu ta neshama que tu m'as donné, et on dit à la suite du verset, Ve'ata nefartabi, tu l'as insufflé en moi. Donc cette notion d'insuffler la neshama, elle se trouve non seulement chez Adam Arishon, mais Adam Arishon c'est la neshama klalit, c'est l'âme globale du peuple juif. Mais en réalité, elle se trouve chez chaque juif. Ata nefartabi, tu l'as insufflé en moi. C'est quoi cette notion de neficha, de souffler? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps, il n'a pas de corps physique, il n'a pas de... On peut pas... Qu'est-ce que ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, il souffle? Alors il dit comme ça. Donc Moshe Katouf Bezohar, en vérité, il y a un sens profond derrière, qui est rapporté dans le Zohar. Man de nafach mitoche nafach. Celui qui souffle, il souffle de son intérieur. Il souffle de son intérieur. Pirouche, mitochiuto pnimiuto, shetochiuto pnimiut achayut shebe adam, motzi bin fichato bekoach. Donc de son intérieur, de profondément, lorsqu'un homme il souffle, il fait un effort. Quand un homme il souffle, il fait sortir du souffle de sa bouche, et ce souffle-là, il demande un effort. Même quand un homme il parle, il fait sortir un souffle. Mais malgré tout, une personne peut parler sans se fatiguer. Alors que quand quelqu'un il souffle, quand je vais souffler, je vais gonfler un ballon par exemple, je vais souffler, au bout d'un moment je vais me fatiguer. Pourquoi? Parce que le souffle il sort de l'intérieur de la personne, tochiuto ou pnimiuto, de son intérieur. C'est cette notion de neficha. Et donc ça qui veut dire ici l'Admor Hazaken, Akadosh Baruch Hu, il a insoufflé une neshama en nous pour nous dire que la neshama elle vient de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, pas comme toutes les autres créatures qui ont été créées avec la parole de Dieu, comme c'est écrit Bidvar Hashem Hashamaim Naasu, avec la parole de Dieu le ciel a été fait, a été créé, ou bien le monde il a été créé Sarah Mamarot avec les 10 paroles de la création du monde. Toutes ces choses, toutes les autres créatures ont été créées par la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est extérieure. Comme une parole, quelqu'un peut parler des heures et des heures et il ne se fatigue pas. Ça montre pas, si ça n'exprime pas l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Alors que la neshama d'un juif, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est tochiuto ou pnimiuto. C'est quoi le sens profond de pnimiut dans le spirituel, puisque Akadosh Baruch Hu il est spirituel, que ça veut dire la profondeur dans le spirituel chez Akadosh Baruch Hu. Alors le Admor Hazaken il va donner un exemple qui est un peu plus élevé, un peu plus spirituel. Il va donner l'exemple de la pensée. Kach al derech mashal, neshamot Israël alou b'machshava. Il dit l'exemple
où les Neshamot Israël, les âmes du peuple juif, sont montées dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. La pensée, c'est quelque chose qui est intérieur, qui est profond, qui est beaucoup plus profond que la parole. Pourquoi ? Parce que la parole, en général, elle est pour les autres. Dieu a créé une personne, s'il vit seul, il n'a pas besoin de parler. La parole, elle est pour les autres. Alors que la pensée, elle est pour soi-même. Dans la pensée, on exprime tout. On exprime sa foi, on exprime sa volonté, on exprime son intellect, on exprime ses sentiments, etc. Tout ça, ça s'exprime à travers la pensée. Donc on voit que la pensée n'est pas seulement une expression extérieure qui est faite pour les autres, mais c'est une expression qui est pour soi-même, qui est là, c'est la pensée, c'est à l'intérieur de soi. Et donc là, c'est la métaphore ici. Toutes les créatures ici n'expriment pas Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils sont des créatures qui sont limitées. Alors que les Neshamot Israël, les âmes du peuple juif, sont pris de la pensée d'Akadosh Baruch Hu en quelque sorte. C'est une expression de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, vraiment, sur terre. Dans plusieurs endroits dans Chassidut, on donne cette précision qui est rapportée dans le Tanya ici, cette phrase qui dit « Alou b'marshava » Alou. Ils sont montés dans la pensée de Dieu. Ça veut dire que les Neshamot ont été pris d'un niveau suprême dans la marshava, dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire que même dans la pensée de Dieu, il y a plusieurs parties. Il y a la pensée, ce qu'on appelle la pensée extérieure, et il y a la pensée intérieure. Extérieure, ce qui est en rapport avec les autres. La pensée intérieure, c'est une pensée pour soi-même. Donc les Neshamot viennent d'une pensée d'Akadosh Baruch Hu qui est une pensée intérieure, ça veut dire Alou b'marshava, ça veut dire une pensée qui est suprême chez Akadosh Baruch Hu. Et le Admor Zaken, il continue à prouver, à travers des versets, que le lien qu'il y a entre la Neshama et Akadosh Baruch Hu, c'est un lien qui est essentiel, qui est indétachable, comme ce lien qu'il y a entre un père et un fils. Le verset, il dit comme ça, qui dit Béni Bechori Israël. Israël est mon fils aîné. Ou bien un autre verset qui dit Bani matem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hashem, votre Dieu. C'est-à-dire que ce lien qui est entre les Israël et Kadosh Baruch Hu, c'est comme le lien qui est entre un fils et un père. Où on voit encore ce même point. L'enfant, il n'est pas l'expression extérieure de son père. On voit clairement que le père et le fils sont très liés l'un à l'autre, et ce lien, il est indétachable. Ce lien, on ne peut pas le détacher. Même si on va faire tout ce qu'on veut pour un fils, il veut se détacher de son père, c'est impossible. Le père et le fils, fondamentalement, ils sont liés d'une façon qu'ils ne peuvent pas se détacher. Et pareil, un juif, il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, et ce lien profond, il est indétachable, puisque on est un Etzem Echad, ça veut dire on est une seule essence avec Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, ce lien qui est entre le père et le fils est rapporté dans la Halacha, et c'est rapporté longuement à travers un livre qui était écrit par le Rogatchover, le Gaon, le Rogatchover, qui était un des maîtres du rabbi qui a enseigné, alors il a passé la smicha, le rabbi a passé la smicha chez le Rogatchover. Alors il dit comme ça, le Rogatchover, il dit, il y a un din, il y a une loi, qu'un objet volé on peut faire l'acquisition d'un objet volé avec deux conditions. Première condition, c'est Shinui Reshut, ça veut dire qu'il y a un changement de possession, ça veut dire que l'objet ne se trouve plus chez le voleur, il a été vendu à quelqu'un d'autre. Et deuxième condition, c'est que le propriétaire de l'objet a abandonné l'objet. Ça, c'est les deux conditions qu'il faut pour que ce qu'on appelle Yehush et Shinui Reshut. Il faut que le propriétaire il a abandonné l'objet, et deuxièmement, il faut qu'il change de possession. Par contre,
il dit comme ça. Si le voleur il est mort et il a un héritier, alors c'est écrit que l'héritier il se met à la place de celui qui l'a fait hériter. C'est ce qu'on appelle toutes les halachot d'héritage. Ça veut dire que la personne qui hérite, il n'a pas seulement reçu quelque chose de ses parents, et que maintenant ça passe de la possession des parents à la possession des enfants. Non, c'est les enfants se mettent à la place de ses parents. Donc ça c'est la notion d'héritage. D'ailleurs, quand on parle de la Torah en tant qu'héritage, on dit cette phrase qui est connue, Torah Tsivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Moracha, c'est-à-dire que la Torah est un héritage. Ça veut dire quelque part, puisqu'on a une partie de Dieu en nous, qui fait que la Torah, elle est pour nous comme un héritage de père en fils. On est la même chose. Encore plus que ça. L'enfant, il est pris de l'essence même de son père, qui est au-delà de ce que son père représente de façon dévoilée. Comme c'est écrit dans les Chachamim, ils disent comme ça, ils disent il y a fait koach aben mi koach aav. Parfois, la force de l'enfant peut être mieux que la force de son père. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut arriver un cas, par exemple, que le père, il a un défaut, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Mais le fils, il est parfait. Des fois, il y a malheureusement des couples, que Dieu nous en préserve. Les deux, le père et la mère, ils sont malvoyants. Et le fils, il voit. Ou bien le père et la mère, ils sont malentendants. Et le fils, il entend. Donc, il y a une possibilité que l'enfant, il soit mieux que les parents physiquement. Pourquoi? Alors, c'est écrit Yafé Koach Aben Mi Koach Av. La force de l'enfant provient de la force des parents. C'est-à-dire quoi la force? Ici, la force, c'est le potentiel des parents. Les parents, hein, même s'ils ont des défauts physiques, le potentiel, il est là. C'est-à-dire que les parents, même s'il y a un cas d'une préserve où les parents ils sont malvoyants ou malentendants, le potentiel de pouvoir voir, de pouvoir entendre, il existe. Sauf que, concrètement, ces forces-là potentielles ne peuvent pas s'exprimer dans le corps, puisque le corps n'est pas un réceptacle, justement, à la vue ou à l'audition. Et ce qui fait que les parents, ils ont ce défaut-là. Mais ce défaut-là, il ne se transmet pas aux enfants. Pourquoi? Parce que les parents ne donnent pas leur partie physique, leur partie extérieure, ils donnent leur koach. Leur koach, ça veut dire leur potentiel. Le potentiel qui existe chez les parents, il se transmet aux enfants. Et ce qui fait que l'enfant, il est né avec tout le potentiel et qui peut l'exprimer dans son corps, justement. Et c'est pour cela qu'un enfant, il peut être parfait, il peut avoir même des qualités mieux que ses parents, puisqu'il n'a pas pris la partie extérieure de ses parents, l'enfant, il a pris la partie profonde de ses parents, le koach. Il a fait koach aben mi koach av. Le koach de l'enfant, il vient justement du koach du père. Et ça, c'est cette notion en réalité qui est sur la neshama aussi. Ça veut dire que ici, on a une partie de Dieu, c'est pas une partie extérieure de Dieu qu'on a dans notre neshama. C'est un lien qu'on a comme un fils et un père, qui est justement un lien qui est au-delà des forces qui sont révélées d'Akadosh Baruch Hu. C'est un lien qui est relié avec des forces profondes, qui sont très élevées. Vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci, allez-y. On va laisser un moment pour les questions. Le texte du Tania, Oui. vous allez lire dans le texte du Tania ou non? Oui, je sais ce que je suis en train de faire, donc je lis dans le texte et j'explique. Ah, d'accord. Voilà. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas, sinon on va continuer dans le texte. Voilà. Est-ce que vous avez le texte qui est affiché sur l'écran? Oui, c'est bon.
D'accord. Alors on va lire dans le texte. Donc on est à la phrase pirouche. Donc c'est la 5e ligne. Pirouche. Kemoshe ben nimshach mimoachav. De la même façon que le fils provient donc du cerveau de son père, comme on a dit avant. Donc quand on dit vient du cerveau, ça veut dire ici, ça veut dire pas seulement du cerveau, mais ça aurait été dans le cerveau se trouve toute la profondeur du père. Donc l'essence même de l'âme, comme on va expliquer plus loin aussi dans le 51e chapitre. Il s'agit ici donc de l'essence même d'Akadosh du père. Dans l'enfant, il y a l'essence même du père. Et donc on dit Ben Nimshach Mimoachav. Le fils provient du cerveau de son père. Car Kaviachol, Neshamot Israël, Nishmat Kol Ish Israël, Nimshecha Mimachshavto Vechormato Idbarer. Pareil, la Neshama de chaque juif provient de la pensée et de l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu. Chormato Idbarer. On va voir qu'ici, c'est un niveau très, quand on dit intelligence, ça veut dire un niveau très élevé. Donc un juif, il est relié avec quelque chose qui est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle dans la Chassidut, on appelle ça la Chochma de Hatzilut. C'est un niveau qui est très élevé. Dehu Chakim Vela Bechachma Yedia. Akadosh Baruch Hu, il est Chacham, il a l'intelligence. Vela Bechachma Yedia. Et il n'a pas l'intelligence qui est connue. Ça veut dire que la Chochma d'Akadosh Baruch Hu ne ressemble pas du tout à notre Chochma, à notre intelligence. C'est pas, je veux dire, il y a quelqu'un qui est intelligent et il y a quelqu'un d'autre qui est plus intelligent que moi, et lui, il est beaucoup plus intelligent que moi. Non. La Chochma ici, elle est incomparable à notre Chochma. C'est tout à fait différent. Cette notion de Chochma, d'intelligence, c'est pas du tout la notion que nous, on peut comprendre ce que c'est la Chochma. C'est une Chochma qui est au-delà de tout ça. Et il continue à expliquer. Mais là, la Chorma, excusez-moi de vous interrompre. Là, il explique la Chorma en général, de Hatzilut, c'est pour nous faire comprendre quoi? Il est en train d'expliquer que la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, ouais. elle est au-delà de ce qu'on pourrait penser, ce que c'est une Chorma. Ça veut dire c'est une intelligence qui est au-delà de toutes les intelligences. Oui, d'accord, mais de Chorma d'Hatzilut, c'est une Chorma qui appartient au Tzaddik ou... C'est pas perceptible. C'est un niveau qui est, c'est pas perceptible, c'est un niveau qui est très élevé. Et justement, on va essayer de définir, d'essayer de comprendre un peu ce que c'est cette notion de Chorma. Et ça demande beaucoup d'explications, c'est rapporté dans Chassidut. Justement, on va expliquer ce que c'est. Alors il dit, je continue dans les mots, et là, où Chormato echad. Déjà, premièrement, Akadosh Baruch Hu avec sa Chochma ne forme qu'une seule chose. C'est une seule unité. C'est pas deux composants différents qui vont former une chose, comme c'est chez tout le monde, mais en réalité, lui et sa Chochma, c'est une seule entité. Il explique, comme le Rambam, le Maïmonide, écrit dans la Lachot de Yesodei HaTorah, le 2e chapitre, à la Hadith. Donc il ramène les mots exacts du Rambam. Shehu Amada vehu ayodea chulu. La Chochma d'Akadosh Baruch Hu, donc elle est ou Amada, lui c'est la connaissance et c'est lui qui connaît. Ça veut dire que la Chochma d'Akadosh Baruch Hu n'est pas comme la Chochma d'un homme où lui et sa connaissance sont deux choses qui sont séparables. Il y a l'homme en soi, et il y a une autre chose supplémentaire chez l'homme, c'est la force de réfléchir, la force de l'intellect. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, lui et sa Chochma, c'est une seule chose. Si on regarde la suite de la phrase du Rambam dans le texte, le Rambam il rajoute, il dit Vehu ayadoua. Oyadoua, c'est celui qui est connu, puisque dans l'intellect, il y a 3 composants. Il y a l'homme lui-même, il y a la force intellectuelle de pouvoir comprendre des choses, et il y a le sujet dans lequel on est en train de comprendre. Donc c'est 3 choses. L'homme lui-même, la force intellectuelle et le sujet dans lequel on veut comprendre. Akadosh Baruch Hu lui-même et sa Chochma et la chose dans laquelle il veut comprendre, le Rambam il dit tout ça, c'est en une seule chose.
tout ça est dans Akadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu, il a l'unité complète. On ne peut pas séparer une chose de l'autre chez Akadosh Baruch Hu. Tout est dans Dieu, tout est Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre. On peut pas, parce que nous, avec les années, on réfléchit, on a l'intellect, on prend de l'expérience à travers notre intellect. Ça nous fait progresser, ça nous fait avancer, on apprend des choses supplémentaires. Chez Akadosh Baruch Hu, non. Il a déjà tout en lui. Tout est une seule chose. Et c'est pour ça que les Neshamot Israël, qui proviennent de la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, ils proviennent en fait de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si on a déjà la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu en nous, donc on a, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un morceau de quelque chose, il y a tous les composants. Dans la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, il y a tout Akadosh Baruch Hu en réalité. Et le Admor HaZaken, il continue. Donc la Chokhmah de Hatzilut, ça lui appartient. La Chokhmah de Hatzilut, ça lui appartient, c'est bien sûr. C'est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, exactement. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, vous avez dit justement que c'est tout Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible que ce soit tout Akadosh Baruch Hu, puisque nous, on est des êtres limités. Oui. Alors, j'ai pas compris votre question. Oui. Moi, je comprends pas quand vous dites quand c'est tout Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible que ce soit complètement la Chokhmah. Non, ça veut dire que dans la Neshama, qui est une partie de Dieu, et que cette partie de la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, en fait, il y a tous les composants de Dieu. Ça veut dire cette force. Oui, c'est une concentration de voilà, exactement. Mais en limité. Ça veut dire que, bien sûr, mais nous on est limité, c'est sûr. Mais si, oui, voilà. Parce qu'on est dans un corps physique, et donc le corps il peut pas, il limite la Neshama. Mais la Neshama en elle-même, elle a un potentiel, elle a cette force-là qui est illimitée. Mais est-ce qu'il y a différents niveaux, justement, parce que vous parlez de Chokhmah dans Hatzilut, ça veut dire qu'il y aurait Chokhmah, Bina, Da'at dans Hatzilut? Oui, il y a toutes les sphirotes dans Hatzilut. Ça veut dire qu'il y a certaines Neshamot qui descendraient de Bina et qui seraient en Bina, il y en a d'autres qui seraient en Chokhmah, etc. Oui, effectivement. Je pense qu'on va expliquer ça. Oui, on va expliquer ça plus loin dans le 17e chapitre, que justement les Neshamot proviennent de différents niveaux. On va en parler aussi à la fin de ce chapitre. Il y a différents niveaux dont les Neshamot peuvent provenir. Mais en réalité, la source des Neshamot proviennent tous de la même source, qui est la Chokhmah de Hatzilut. Après, ce qui va différencier entre les Neshamot, c'est après comment la Neshama va prendre forme. Elle va se transformer matériellement. Mais dans le fond, dans l'essence même, toutes les Neshamot proviennent du même niveau qui est Chokhmah de Hatzilut. D'accord, c'est ça en fait la goutte qui est dans le cerveau, c'est ça, du Père. Cette chose-là, c'est cette concentration. D'accord, merci beaucoup. Merci. C'est ce que les parents ils vont transmettre justement, de la même façon que les parents ils transmettent une partie essentielle de leur corps à leurs enfants, pareil, Akadosh Baruch Hu il transmet une partie essentielle de lui à nous, les Bnei Israël. D'accord. Alors il continue à Admor HaZaken, il dit Vedavarze. Alors là il y a une petite note, on va juste, avant de commencer la note, juste je vais terminer la phrase après la note, donc c'est juste là. Shehu Amada Voyade Achulu, Vedavarze, après je vais revenir à la note. Vedavarze en bicholet Adam la vino al burio. Cette chose-là, l'homme n'a pas la capacité de comprendre parfaitement, rouler, etc. Ça c'est les mots du Rambam, hein, toujours. Qui dire-t-il, comme le verset il dit, Arker Elokat Timtsa. Est-ce que si tu vas rechercher Dieu, tu vas le trouver? Dans le sens plus profond, c'est est-ce que tu peux trouver les recherches de Dieu? Le Reker Eloka, ça veut dire les recherches de Dieu, est-ce que tu peux les comprendre? Ça veut dire notre compréhension, elle est au-delà de. La compréhension de Dieu est au-delà de notre compréhension.
il ramène un autre verset, Uktiv, verset qui dit Kilo marchevotai marchevotechem vegomer. Ces pensées d'Akadosh Baruch Hu que vous êtes en train de lire, ne sont pas ses pensées. Nous sommes dans le Perek Bet, 2e chapitre. D'accord. Et c'est pour ça qu'avec notre intellect, qui est limité, on ne pourra pas comprendre en réalité la chose parfaitement. Comment Akadosh Baruch Hu et sa Chorma, c'est une seule chose. Ça veut dire quoi, Dieu et sa Chorma? Mais malgré tout, il y a une petite notion qu'on pourrait comprendre dans cela, puisqu'on appelle ça Chorma. Et si on appelle ça Chorma, c'est qu'il y a une notion qu'on peut comprendre. Alors, je vais lire la note. Je reviens sur la note maintenant. Donc un peu plus haut, c'est Aga'a. Vous voyez là le mot Aga'a, c'est une note du Admor Hazaken, une petite note qui est... c'est une phrase qui explique, mais c'est très mystique, très kabbalistique. Alors, je ne sais pas si on pourra bien comprendre, mais on va essayer de bien expliquer. C'est tiré du Rabbi de Lubavitch. Non, ça c'est le Admor Hazaken, c'est le Tanya, ça c'est le mot du Tanya. Alors, Veudulo chachme ha-Kabbalah. Donc je lis la phrase. Veudulo chachme ha-Kabbalah, kemo shekatuv bepardes me-haramak. Alors, le texte qu'on vient de lire à l'intérieur du Tanya, c'était les mots du Rambam, Maïmonide, mais là, il va ramener les Chachmei à Kabbalah, ça veut dire les sages de la Kabbalah. Alors, les sages de Kabbalah lui ont... Voilà. Merci d'éteindre les micros, s'il vous plaît, comme ça, les personnes pourront entendre. On laissera un moment pour les questions. Ils entendent, hein. Alors, les Chachmei à Kabbalah, les sages de la Kabbalah, ils ont dit comme ça, c'est un des sages, c'est le Pardes du Ramak. Ramak, c'est Rabbi Moshe Cordovero. Donc il a écrit un livre qui s'appelle le Pardes. Et lui, il est d'accord avec cette idée du Rambam. On peut dire sur Akadosh Baruch Hu que lui, il est ou Amada ou Ayodea. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est la connaissance, celui qui connaît. Cette Chorma qui est au-delà justement des critères de la Chorma que nous on connaît. Et que ça n'a aucun lien avec la Chorma de façon générale. Donc sur cela, le Rabbi Moshe Cordovero est tout à fait d'accord avec le Rambam. Vegam lefi Kabbalat Harizal. Et même d'après ce que le Harizal a reçu, le Harizal c'est le Hari Akadosh qui a parlé justement toute la notion du Tzimtzum, ce qu'on appelle le Tzimtzum Harishon, la première contraction pour pouvoir créer les mondes, n'importe quel monde, même les mondes spirituels. Akadosh Baruch Hu, il a mis de côté sa grande lumière et il a fait en sorte qu'il y ait une contraction d'une façon que tous les mondes ne prennent pas place vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et que c'est un niveau donc qui est très élevé chez Akadosh Baruch Hu, qui bien sûr qui est un niveau qu'on ne peut même pas décrire. C'est ce qu'on appelle le Or Shilifne à Tzimtzum, la lumière qui est avant la contraction d'Akadosh Baruch Hu. C'est la lumière de Shechet et Bereshit. C'est autre chose, ça. On ne va pas rentrer dans le sujet. Il dit donc, même d'après le Harizal, donc les paroles du Harizal sont ce qui dit le Harizal, il est d'accord avec le Rambam. Et il dit comme ça. Et Tziva Milta, le Rambam est il a tout à fait raison de dire ça. Mais il y a malgré tout une différence. Ça veut dire de quel niveau il s'agit. Besod itlapshu torensov baruchu alede tzimtzumim rabim bekelim de Chabad de Hatzilut. Alors, puisque en réalité, il pourrait avoir une contradiction avec les paroles du Rambam
et les paroles des kabbalistes, parce que d'après les kabbalistes, il est impossible de dire sur Akadosh Baruch Hu cette notion de chorma. À partir du moment où tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il est intelligent, il a la chorma, même le plus haut niveau de toutes les intelligences, si je décris sur Akadosh Baruch Hu qu'il a la chorma, alors je rabaisse complètement Akadosh Baruch Hu. Ah, tu l'imites. Donc, je limite Akadosh Baruch Hu. Alors que Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de la chorma. Mais le Rambam, il appelle chez Akadosh Baruch Hu, il appelle chorma. Il dit chez Akadosh Baruch Hu cette notion de chorma. C'est marrant. Alors il dit Besod itlapshu torensov Baruch Hu al tzimtzumim rabim bekilim de chabad hatzut. Ça veut dire quoi? Le secret du revêtement de la lumière infinie de Dieu à travers de nombreuses contractions dans les réceptacles de chorma, bina et da'at du monde de Hatzilut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les paroles du Rambam ici, quand il dit que chez Dieu on peut dire cette notion de chorma, d'intelligence, c'est uniquement après la contraction d'Akadosh Baruch Hu, après le tzimtzum. Où en quelque sorte Akadosh Baruch Hu, il a laissé la place pour qu'il y ait des mondes et que les mondes puissent prendre place et puissent avoir une existence. À ce moment-là, je peux dire qu'il y a cette notion de chorma. C'est comme si je vais donner l'exemple d'une lumière qui va éclairer à travers un réceptacle, à travers une vitre. Si la vitre elle est teinte par exemple en rouge ou elle est teinte en vert, alors la lumière qui va éclairer, elle va éclairer derrière la vitre, elle va être rouge ou elle va être verte. Alors je regarde un feu tricolore, ce qui différencie la lumière, c'est la vitre, c'est la couleur, la teinture de la vitre. Mais la lumière en soi, elle est complètement, elle n'a aucun lien avec quelconque forme ou couleur, ni rouge ni vert. Donc la forme, Moi, j'ai rien compris. la forme. Excusez-moi. Quelque chose qui est tombé. Voilà. Là, vous voulez expliquer la chorma d'Hachem ou j'ai pas compris. J'y arrive. Alors, lorsque nous parlons Alors, lorsqu'il s'agit, excusez-moi, je reviens. Donc, lorsqu'il s'agit du tzimtzum, le tzimtzum a fait en sorte qu'il y a une descente de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ça permet à Akadosh Baruch Hu de prendre quelque part une forme. Alors, là, il a donné l'exemple d'une lumière. Justement, c'est quoi l'exemple de la lumière? C'est que la lumière, elle va prendre forme à partir du moment où elle est rattachée avec un réceptacle qui va changer la forme de la lumière. Si la lumière, elle prend une autre forme, alors à ce moment-là, c'est la vitre qui a fait que la lumière, elle prend une autre forme. Pareil chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de quelconque forme. Donc, quand on parle des formes ici spirituellement, c'est des sphirotes, les sphères célestes. On ne peut pas dire chez Akadosh Baruch Hu qu'il a la chorma, qu'il a la bina, qu'il a la da'at. Non. Chorma, bina, da'at, toutes ces sphirotes, ces sphères célestes, ce sont des réceptacles qui vont, en d'autres termes, ils vont changer la forme de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu en soi, il est moufchat, c'est-à-dire il est complètement détaché justement de quelconque forme.
Donc c'est uniquement les réceptacles qui vont changer la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Achlo lemala me'atzilut. Dans la lumière infinie de Dieu, qui est avant le Tzimtzum, on ne peut pas dire cette notion de Chochma ou une autre sphira, on ne peut pas dire qu'il y a cette Chochma qui existe. Donc lo lemala me'atzilut, au-dessus de Atzilut. À ce niveau-là, Dieu il est au-delà du critère de la Chochma. On ne peut pas dire cette notion de Oua, Yodea ou Amada, etc. Moshe Katuv b'makom acher, comme c'est rapporté dans un autre endroit, She'ensof Baruch Hu meromam umitnase romemut en ketz lemala ma'ala mimaut uprinat chochma bina v'da'at ad shemaut uprinat chochma bina v'da'at נחשבת כעשייה גופנית אצלו יתברך. Voilà, je traduis. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, que la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, elle est tout à fait élevée infiniment de toutes ces qualités de Chochma Binada, de toutes ces sphirotes, jusqu'à tel point que Chochma Binadaat est considéré vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu comme quelque chose de matériel. Asiya Goufanit, ça veut dire quelque chose de matériel, et c'est très très bas par rapport à Akadosh Baruch Hu. Même quand on parle de la Chochma de Dieu, la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, qui est un niveau très très élevé par rapport à nous. C'est une Chochma qui est infinie, c'est une intelligence qui est au-delà de notre compréhension, qui est incomparable avec notre compréhension. Malgré tout, cette Chochma vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose déjà de physique, c'est une descente d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il est déjà contracté, il a déjà passé par le Tzimtzum et par toute cette contraction. Et ramène une preuve. Moshe Katuv, et comme c'est écrit dans le verset, Kulam b'chochma asita. Tout a été créé par la chochma. C'est écrit dans cette notion de Kulam b'chochma asita. C'est-à-dire que dans le même pasuk, chochma asita. Chochma a été asita. Asita, c'est du mot asiya. Asiya, ça veut dire le matériel, la création.